Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 23 mai 2014, une journée marquée par la médiation du président de la République dans la crise malienne. Les principaux titres du journal. Le président, une médiation donc, celle du président de la République, une médiation entreprise actuellement dans la crise malienne. Le président de la République était aujourd'hui à Kidal pour rencontrer les représentants des groupes armés du Nord après avoir rencontré hier son homologue malien. Le président de la République exprime sa solidarité avec le Mali, la solidarité de la Mauritanie avec le Mali, deux pays liés par des liens séculaires. Il a dit au cours d'une conférence de presse commune avec IBK. Et puis des assises auxquelles le chef de l'État a pris part, celles des assemblées générales de la Banque africaine de développement. Ils viennent de se tenir à Kigali, la capitale rwandaise. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, donc au chevet du processus de paix au Mali. Après Bamako hier, où il y a eu un long entretien avec son homologue malien, M. Mohamed Ould Abdelaziz s'est rendu aujourd'hui à Kidal, dans le nord-est du pays, où il a rencontré les représentants des groupes armés du Nord qui contrôle, vous le savez, depuis samedi dernier, cette ville de Kidal. Et cela après des affrontements avec l'armée malienne. Ce soir, le président de la République a regagné Bamako où il avait eu hier, vous le savez, un long entretien avec son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Et au cours d'une conférence de presse commune, le président de la République a exprimé la solidarité de la Mauritanie avec le Mali, deux pays donc qui sont liés, vous le savez, par des liens séculaires. Je vous propose de suivre le président de la République. Pour ce qui est de la situation malheureuse que vivent nos frères au Mali, situation dans laquelle nous vivons tous, c'est l'insécurité, l'instabilité qui sévit malheureusement dans beaucoup de pays de la région. Notre réponse à cela, c'est faire l'effort nécessaire, c'est d'abord apaiser les esprits. Et ça, c'est un rôle qui nous revient à nous, dirigeants, mais aussi à vous, journalistes. Nous devons toujours d'apaiser les esprits, d'éviter les râlants guerriers et d'éviter d'enflammer les situations. C'est des situations qui sont de tout temps vécues, malheureusement en Afrique, mais nous devons de les surmonter. Et on ne peut les surmonter qu'avec le dialogue, avec les discussions et avec les rencontres. Voilà donc un extrait de la conférence de presse commune tenue par le président de la République et son homologue malien, conférence d'ailleurs que vous avez pu suivre avant ce journal. De son côté, le président malien IBK, au cours de cette conférence de presse, est longuement revenu sur les événements qui ont secoué Kidal le samedi dernier, autrement dit ces affrontements entre les soldats maliens et les groupes armés du Nord. Le président malien qui a appelé ses concitoyens à ne pas faire d'amalgame, allusion faite aux critiques que l'opinion publique malienne fait à l'égard et de l'opération Serval, donc l'opération française, et de l'opération onusienne, la MINISMA. IBK. Que nous souhaitons qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait pas de stigmatisation d'aucun de nos frères, d'aucune de nos sœurs. Ce pays, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, depuis des siècles, est un pays de blancs et de noirs. Dans toutes nos familles, nous sommes métissés. Et nous n'avons jamais connu ici de différenciation par rapport à cela. Qu'au jour d'aujourd'hui, nul ne l'oublie. Et nous ne saurions tolérer que personne s'en prenne à son voisin, à son plus que frère. C'est cela qui est recherché. Évitons cela. Évitons également de jeter le bébé avec l'eau du bain. Évitons également que l'arbre cache la forêt. Nos amis de la MINUSMA, je dis bien nos amis de la MINUSMA, nos amis de Serval sont en mission ici au Mali pour aider le peuple malien à se retrouver, pour aider l'État du Mali à reprendre les choses en main, qui nous avaient échappé et qui, dans bien des domaines, nous échappent encore. L'État malien, n'oublions pas, est en reconstruction. C'est laborieux, c'est difficile et ça explique beaucoup de choses qui sont passées dans les deux.
Voilà, le président malien, donc, au cours de cette conférence de presse commune tenue avec le président de la République à l'issue des entretiens qu'ils ont eus hier à Bamako, le président de la République qui, je le rappelle, était aujourd'hui à Kidal, dans l'extrême nord-est du pays où il a rencontré les représentants du MNA, du HCCA et du MAA dans le cadre donc de cette médiation en vue de favoriser une reprise des négociations en vue d'une solution politique et d'obtenir un cessez-le-feu définitif. Mais avant de se rendre au Mali, le président de la République était au Rwanda et en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, il a participé aux travaux des assises de la Banque africaine de développement, autrement dit les assemblées générales de la BAD qui viennent de se tenir à Kigali, la capitale rwandaise, en compte rendu de notre envoyé spécial, cher Denis. C'est en présence du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, aux côtés de plusieurs de ses pairs chefs d'État africains, représentants d'institutions bancaires et d'organismes internationaux et des délégations de haut niveau du reste du monde qu'ont démarré à Kigali les travaux des assises annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Cette rencontre annuelle est l'occasion pour la BAD de faire son bilan au cours de l'année écoulée, de dresser un diagnostic et de réfléchir aux solutions. À Kigali, les congressistes n'ont pas dérogé à la règle. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a souligné que la BAD s'est affirmée comme la première institution de développement de l'Afrique et l'une des principales banques multilatérales contribuant au financement du développement des États membres. Il a ajouté que malgré l'environnement et le contexte pas toujours favorables, elle est restée une institution dynamique, participant à la lutte contre la pauvreté, contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations du continent, au soutien de la croissance durable et du développement économique et social de ses membres. Et au président de la République de souligner que notre continent est parvenu, dans le contexte de crise économique et financière des années passées, à garder une croissance soutenue de 4 à 5%. Mais les fruits de cette croissance doivent être mieux distribués, mieux orientés vers la création d'emplois à travers le développement des secteurs porteurs de croissance durable. Notre continent ne peut se développer sans la stabilité, la paix et la sécurité. Le chef de l'État a par ailleurs indiqué que notre continent a besoin d'investissements lourds pour financer les infrastructures favorisant la croissance et l'intégration, en particulier dans les domaines des transports et de l'énergie. Le lancement au cours des présentes assises du Fonds Africa 50 dédié aux infrastructures constitue une réponse appropriée à cette demande. Notre continent a besoin de diversifier son économie et de la rendre compétitive, de mieux valoriser nos ressources agricoles et pastorales pour sortir nos populations de la pauvreté. Votre stratégie décennale et votre thème pour ce cinquantenaire rejoignent le thème que le dernier sommet de l'Union africaine a retenu pour l'année 2014, à savoir l'année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, a conclu le président de la République. Les différents intervenants, chefs d'État et autres hautes personnalités ont salué le rôle joué par le groupe de la BAD à travers sa contribution au financement du développement de ses États membres. Les présentes assises de la BAD se tiennent au moment où l'institution fête son cinquantenaire, placé sous le thème « Les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons ». Voilà donc pour ces assises de la Banque africaine de développement à Kigali, la capitale rwandaise. Le président de la République, je le rappelle, est en ce moment au Mali. Depuis hier, dans le cadre d'une médiation donc dans la crise malienne pour rencontrer les autorités de Bamako et les représentants des groupes armés du Nord. Une médiation en tout cas saluée par les uns et les autres. Et ce n'est pas la première médiation d'ailleurs du président de la République. Rappelez-vous d'autres médiations dans d'autres crises qui ont secoué des pays africains, certains pays africains, je cite à titre d'exemple la Libye ou encore la Côte d'Ivoire. Des précisions avec Mohamed Lamine Bekar. L'Union africaine soufflera le 25 mai prochain ses 51 bougies. Un anniversaire qui intervient au moment où notre pays, à travers le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, préside depuis janvier 2014 aux destinées de l'organisation panafricaine. Une responsabilité à la fois noble et difficile que les dirigeants de 52 pays africains ont confiée à leur père, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Une telle confiance ne relève pas du hasard. Elle est inspirée par la confiance et le dynamisme dont a fait preuve notre diplomatie ces dernières années, notamment en ce qui concerne les crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire et la Libye. Le président de la République, alors président du Conseil de paix et de la sécurité de l'Union africaine, avait, on se rappelle, joué un rôle de premier plan, permettant à la Côte d'Ivoire de dépasser sa crise.
C'est également dans ce sillage que le président de la République met à profit depuis sa nomination à la tête de l'Union africaine les rencontres internationales pour appeler ses pairs et les partenaires internationaux de l'Afrique à initier des réformes politiques et économiques susceptibles d'impulser des actions porteuses d'espoir en faveur des jeunes, des femmes et d'une manière générale aux couches vulnérables. Dans le but d'asseoir un véritable développement et d'éloigner le spectre de la guerre qui déchire l'Afrique. Aujourd'hui, la volonté du président de l'Union africaine est de mettre fin à ces hostilités. Raison pour laquelle il se trouve depuis hier au Mali et aujourd'hui à Kidal, théâtre il y a 2 jours d'affrontements entre les forces maliennes et les groupes armés du mouvement de libération de l'Azawad. L'objectif du président de l'Union africaine qui est parvenu à rencontrer des groupes dissidents est de rapprocher les points de vue entre les 2 belligérants et de les amener à entamer des discussions permettant de ramener la paix dans ce pays. Mission qui apparaît difficile mais pas impossible. En tout cas, une mission qui a été saluée et à Bamako et à Kidal. Voilà donc pour les diplomatiques. Voyons maintenant l'économique avec ces journées portes ouvertes organisées par le département du développement rural. Journée dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui à Rosso, la capitale du Trarza, coup d'envoi donné par le ministre du développement rural en personne. Et c'est un compte rendu d'Abdelrahman Hameden. Ces journées portes ouvertes organisées par le département du développement rural au profit des parlementaires a pour objectif d'éclairer l'opinion publique sur les actions, les programmes et les financements offerts pour atteindre la sécurité et l'autosuffisance alimentaire dans le domaine agricole. Ouvrant les travaux de ces journées, le ministre du Développement rural a fait une revue des actions entreprises ces 5 dernières années dans le domaine de l'élevage, des cultures irriguées et pluviales et en matière d'aménagement agricole. M. Ibrahim El Mokhtar a mis également en exergue le rôle que l'agriculture et l'élevage jouent dans la lutte contre la pauvreté et le chômage, précisant que le secteur a connu d'importantes améliorations de nature à contribuer à hisser l'économie nationale vers davantage de croissance et de prospérité. Le ministre du Développement rural a par ailleurs présenté un aperçu sur le bilan de son département pour la période de 2009 jusqu'à aujourd'hui, son rôle économique dans le développement du pays, ses potentialités agricoles ou encore sur les réalisations accomplies dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. La parole a été donnée par la suite aux agriculteurs qui ont loué les efforts menés récemment pour promouvoir ce secteur, abordant des insuffisances techniques qui peuvent être surmontées par la synergie d'efforts de tous. Quant aux parlementaires, ils ont apprécié cette initiative qui permet de s'enquérir sur le terrain de l'action du gouvernement dans le domaine agricole et de l'élevage. Ils ont en outre soulevé des questions relatives à la problématique du développement agricole à l'échelle nationale. Le ministre du Développement rural, en réaction à ces interventions, a répondu aux questions posées et remercié les parlementaires pour l'objectivité de leurs questions et leur suivi de l'action du département. Journée porte ouverte donc organisée par le ministère du Développement rural à Rosso. Retour maintenant à Nouakchott qui abrite, vous le savez, en ce moment la 4e édition du championnat national du tir à la cible. 4e édition dont le coup d'envoi a été donné hier soir par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Une 4e édition qui voit une participation massive des équipes mauritaniennes. Des précisions avec Moussa Ndiaye. Participe à cette 4e édition du championnat de l'Iguachichi en tir à la cible. 43 équipes de Nouakchott et d'autres viennent de différentes wilayas du pays, notamment des Trarza. Dans son intervention, Mme Fatma Val Mentessoina, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, a déclaré que son département accorde une grande importance au sport d'une manière générale et au tir à la cible, qui est un sport traditionnel en particulier. Elle a ajouté que la réussite de ce sport dans notre pays s'explique par un appui matériel et moral que le gouvernement a accordé à la Fédération mauritanienne de tir à la cible. Cette fédération est présidée par M. Mohamed Salim Oulival, qui, de son côté, a salué l'appui accordé par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à cette discipline sportive et traditionnelle. Quant à notre confrère Amar Ould-Bouhoubaini, qui parlait au nom de l'association d'Itrarza, il n'a pas manqué de mettre l'accent sur la nécessité de rappeler à chaque moment l'histoire du pays, notamment la bataille de l'Iguachichi, qui porte le nom de cette compétition, dit-il.
Il est bon de rappeler que les éliminatoires de cette compétition qui dureront 3 jours ont démarré hier soir dans le champ de tir à la cible au nord de Nouakchott, connu sous le nom de Bakar. Dans le domaine de la diplomatie, a signalé cette réception organisée par le corps diplomatique accrédité en Mauritanie. C'était hier soir à Nouakchott, en l'honneur de 2 ambassadeurs, celui de l'État des Émirats arabes unis et celui de la République populaire de Chine. Et tout cela c'était présidé par la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Une cérémonie marquée par les interventions du doyen par intérim des corps diplomatiques ainsi que par les 2 ambassadeurs concernés, des ambassadeurs qui sont vus octroyer des cadeaux donc souvenirs pour les 2 ambassadeurs dont la mission vient de s'achever en Mauritanie. Activité des partis politiques à présent avec celle de l'UIAM démocratique et sociale, l'UIAM, qui vient d'enregistrer l'adhésion d'un groupe d'habitants de la Muqata'a de Riyad, une adhésion annoncée au cours d'une cérémonie organisée hier soir dans cette Muqata'a, l'occasion pour le porte-parole de ce groupe de souligner donc que les objectifs de ce parti sont conformes aux aspirations des membres du groupe et l'occasion aussi pour le secrétaire général de l'UIAM de saluer les nouveaux adhérents. Autre parti, autre activité, il s'agit cette fois de l'IPR, l'Union pour la République, qui a organisé hier soir une activité donc organisée par le secrétariat général du parti chargé de l'éducation. Le thème de cette activité, c'était l'éducation des réalisations concrètes et des perspectives prometteuses. Cette activité était également marquée par des conférences, débats qui ont mis en exergue l'intérêt croissant accordé donc pour le secteur de l'éducation et la volonté de développer et de promouvoir ce secteur. Toujours dans le cadre de l'activité des partis politiques, mais cette fois l'activité du RFD, le Rassemblement des forces démocratiques, le RFD qui vient d'organiser un meeting populaire dans la Muqata'a de Toujounin en présence des autres partis de l'opposition. Ce meeting rentre dans le cadre de toute une série d'activités entreprises par les partis et personnalités membres du Forum national pour la démocratie et l'unité. L'occasion pour le président du RFD, M. Ahmed Ouldada, d'appeler à une participation massive à la marche qu'il est en train d'organiser le 4 juin prochain, justement en faveur du boycott de la présidentielle prévue pour le 21 juin prochain. On va parler maintenant de tout à fait autre chose, de l'assainissement et cette campagne d'assainissement entreprise, vous le savez, depuis plusieurs jours par la CUN et la communauté urbaine de Nouakchott, une campagne entreprise au niveau des Muqata'a, de Tefrar Zena, de Tayaret et du Ksar. Eh bien, l'air est au bilan, Moussa Ndiaye. Rendre Nouakchott une ville propre est la responsabilité de tous. C'est ce qui ressort du premier bilan de la communauté urbaine de Nouakchott au cours de sa campagne de sensibilisation et d'assainissement de la ville de Nouakchott depuis quelques mois. Les citoyens que nous avons rencontrés pour recueillir leurs impressions sur cette campagne. Certains affirment qu'elle a pu rendre quelques zones de la ville propres, mais il reste encore beaucoup à faire. Et d'autres exigent la continuité de cette campagne sans rupture. Quant à ceux qui protestent contre cette campagne, qui ne sont souvent que des commerçants ambulants, ils proposent aux autorités concernées par l'organisation des marchés et autres espaces publics de Nouakchott de leur trouver d'autres lieux pour leurs activités commerciales. Ouvrant les débats face au secrétaire général de la communauté urbaine de Nouakchott, M. Mohamed Abdullahi Oulbechah, il a précisé que leur campagne d'assainissement et de sensibilisation en Nouakchott a pu rendre propre quelques zones de la ville, notamment à Tayaret, Oksar et à Tefrar Zena. Il a ajouté que la communauté urbaine de Nouakchott prend en considération les doléances, les observations et les critiques des uns et des autres, notamment en ce qui concerne la situation actuelle des commerçants ambulants.
entre les efforts de la communauté urbaine de Nouakchott pour rendre cette ville propre et la résistance des commerçants ambulants sous les yeux des éléments de la GGSR, on constate que cette initiative est loin encore de répondre aux exigences des commerçants ambulants, notamment au niveau du marché de la capitale. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec l'Égypte et la dernière journée de la campagne électorale pour la présidentielle. Donc, vous savez que les Égyptiens sont appelés lundi et mardi prochain pour élire leur nouveau président de la République, un candidat en tout cas archi favori. C'est le maréchal Abdel Fattah al-Sisi. Une dernière journée qui a été marquée par la violence. 2 personnes ont été tuées au cours de manifestations organisées par les partisans du président déchu Mohamed Morsi. De l'Afrique du Nord à l'Europe de l'Est, précisément à l'Ukraine, là-bas également se termine une campagne électorale pour la présidentielle du 25 mai prochain. Une dernière journée également sous la violence, puisque 5 personnes ont été tuées dans l'Est du pays lors de combats entre les séparatistes pro-russes et les soldats ukrainiens. Et en tout cas du côté de Moscou, eh bien, le président Poutine a dit qu'il va respecter les choix des Ukrainiens dimanche prochain. Il l'a dit à l'occasion du forum économique de Saint-Pétersbourg. Ce forum où la Mauritanie participe par une délégation, il est représenté par une délégation conduite par la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Voilà, après l'Ukraine maintenant, la Thaïlande. La Thaïlande, vous savez que l'armée a fait main basse depuis hier sur les institutions du pays. Première mesure de la nouvelle junte militaire, eh bien un couvre-feu, et puis l'interdiction de toute manifestation. Et aujourd'hui, cette junte a interdit à 155 personnalités, dont l'ancienne Premier ministre, de sortir du pays. Et on termine ce journal par la Turquie. Là-bas également, il y a eu violence. C'était à Istanbul aujourd'hui et la nuit dernière, des manifestations antigouvernementales, des manifestations donc qui demandent la démission du Premier ministre et de son gouvernement, des manifestations qui ont été violemment réprimées par la police. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. C'est la médiation du président de la République au Mali où il se trouve depuis hier, après Bamako hier, aujourd'hui Kidal dans l'extrême nord-est. Il a rencontré aujourd'hui les représentants des groupes d'armées du Nord. Hier, il s'est entretenu longuement avec son homologue malien. Les deux hommes ont tenu une conférence de presse commune à Bamako, l'occasion pour le président de la République d'exprimer la solidarité agissante de la Mauritanie avec le Mali, deux pays, a-t-il dit, liés par des liens séculaires. Et ensuite, troisième titre, c'était les assises de la Banque africaine de développement qui viennent de se tenir à Kigali, la capitale du Rwanda. Des assises avec participation du président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, prolongée d'ailleurs ce week-end, puisque dimanche c'est le 25 mai, c'est justement la journée de l'Afrique, une journée donc chômée fériée, payée sur l'ensemble du territoire national et qui intervient cette année, vous le savez, au moment où la Mauritanie assure la présidence en exercice de l'Union africaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.